Un bulletin que nous ouvrons avec le recours d'Ousmane Sonko pour annuler sa radiation sur les listes électorales attendues ce matin à Ziguinchor. Les avocats d'Ousmane Sonko Fati vont déposer donc ce matin un recours contre la radiation sur les listes électorales de leurs clients. Ce sera à partir de 9h au tribunal de Ziguinchor concernant le recours du maire de Ziguinchor sur le refus de la DGE de lui délivrer des fiches de parrainage. Les Échos nous apprennent que le président de la Cour suprême donc, pourrait rendre sa décision au plus tard demain. Retenez également que le recours en annulation de la dissolution de PASTEF a été déposé hier. Toujours en politique, Aly Ngouille Ndiaye qui va procéder à la déclaration officielle de sa candidature à l'élection présidentielle. Ce sera ce samedi 7 octobre. Le maire de Linguère, rappelons-le, avait démissionné du gouvernement tout juste après le choix porté sur Amadou Ba pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar. Et puis le Premier ministre tense les entreprises minières, Cheikh Tidiane. Le Premier ministre présidait Fati l'ouverture de la 7e édition du Salon international des mines. Amadou Ba, qui a fait le bilan de la politique minière du Sénégal, en a profité pour regretter que des entreprises s'enrichissent sur le dos des pauvres Sénégalais. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne. En 2021, le secteur minier a contribué à hauteur de 4,8% du produit intérieur brut. La production totale des produits miniers, ciment, acide phosphorique et engrais est passée de 1142 milliards en 2020 à 1508 milliards en 2021, soit une hausse de 24%. Cette production en 2021 est essentiellement portée par l'or, avec 512 milliards, soit 34% de la production totale, suivi du ciment évalué à 341 milliards, soit 22%, de l'acide phosphorique avec une production de 298 milliards, soit 19%, des phosphates avec 79 milliards, d'ilménite avec 74 milliards et du zircon 62 milliards. La valeur ajoutée du secteur extractif est passée de 598 milliards en 2020 à 730 milliards en 2021, soit 22%. L'effectif de la main-d'œuvre dans le secteur minier industriel est passé de 9 508 à 11 213 travailleurs entre 2020 et 2021, soit pour une masse salariale de 101 milliards. Le secteur artisanal, quant à lui, emploie plus de 30 000 personnes. Puis Total Énergie qui a décidé de rappeler les bouteilles de gaz de 6 kg et 9 kg estampillées l'eau 28. Une mesure considérée comme insuffisante vu l'énormité des dégâts causés selon la famille qui a donc échappé à une explosion de gaz à Derklé. Pour le moment, dans cette maison, l'utilisation du gaz butane est interdite, laissant place à l'utilisation de phonos traditionnels. Le président de l'association des Amis de Derklé lui souhaite le retrait des bonbonnes de gaz, que ces retraits donc soient généralisés. Total Énergie ne doit pas se limiter seulement au lot 28. C'est un sujet signé Fatimata Touré avec les images de Thierry Laurent Mendy. De justesse à une explosion de gaz chez elle à Derklé, cette famille vit avec une peur bleue en ce qui concerne l'utilisation des bonbonnes de gaz. Dans cette maison, le mot d'ordre est clair. Les bouteilles de gaz butane sont pour le moment interdites. Moi-même, j'ai changé de méthode depuis avant-hier, c'est le fourneau Djambar. Et vous l'avez vu ici, aussi, elles aussi, c'est ce qu'elles ont commencé à utiliser. Et je voudrais aussi inviter toutes les populations à faire de même. Ouais, les gens sont toujours dans la psychose, hein. Voilà, justement. C'est justement par peur, mais c'est une solution en attendant d'y voir plus clair. Après le communiqué de Total Énergie de rappeler les bouteilles de 6 kg et 9 kg de couleur orange estampillées l'eau 28, cette famille dit ne pas être rassurée par la mesure. Elle souhaite le retrait total de toutes les bonbonnes de gaz par mesure de sécurité. Nous considérons que nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Et à la justice sénégalaise, je veux justement dire que c'est la force qui opprime, mais c'est la loi qui libère. Nous voudrions que ce drame soit réparé à sa hauteur. Nous réclamons, nous continuons, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Nous continuons de réclamer le retrait de toutes les bonbonnes des étalages pour préserver la vie des populations. La vie est sacrée, madame.
Le drame de Dieuppeul-Derklé qui a emporté 7 personnes a installé la psychose dans cette localité. Pour le moment, les familles préfèrent l'utilisation des fourneaux traditionnels en attendant de voir d'autres solutions. D'après les informations justement de Libération, l'enquête sur le drame familial de Derklé qui suit son cours s'oriente vers la bouteille de gaz. La police a saisi des services adaptés pour procéder donc à l'analyse de ce qui reste de cette bouteille de gaz mise en cause. Et le journal se demande est-ce que c'est pour cette raison donc que l'entreprise a décidé de prendre ces mesures préventives plusieurs jours après donc ce drame qui a fait plusieurs morts. Parlons de toute autre chose à présent avec le CORED qui vient d'installer pour la 3e fois le tribunal des pairs. Un tribunal des pairs composé de 12 membres, dont un nombre important de femmes qui comptent donc désormais laver le linge sale en famille selon les règles de l'éthique et de la déontologie. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté avec des images de Youssou Baro. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, le CORED a procédé ce mardi à l'installation du tribunal des pairs. 12 membres composent cette instance, dont un nombre important de femmes pour laver le linge sale, désormais en famille. Et le tribunal entrant, vous avez vu, il y a 7 nouveaux, et il y a 4 femmes parmi ces 7 nouveaux, et il y a 5 qui restent de l'ancienne équipe. Nous avons fait ce savant dosage-là pour un nouveau départ, parce que nous voulons faire en sorte que vraiment nous puissions continuer à laver notre linge sale en famille, parce que nous sommes assez responsables et assez outillés pour ça. Et faire en sorte, comme l'a dit M. le ministre de la Justice, que quand les journalistes ont maille à partir avec la justice, qu'on ne les attrape pas devant les cours des tribunaux de droit commun. Faisons confiance au tribunal des pairs du CORED et nous allons faire notre devoir, parce qu'il n'y a pas pire sanction que la sanction de ses pairs. Un tribunal dont les membres se sont engagés à veiller à ce que les professionnels des médias fassent le travail selon les règles d'éthique et de déontologie. Conscient que notre rôle, notre mission, c'est d'informer juste et vrai. Ça, je pense que tout journaliste au Sénégal le sait. Tout technicien des médias le sait. Mais dans le cheminement de notre profession au quotidien, il peut y arriver qu'il y a des écarts de conduite, des écarts de langage. Il peut y arriver qu'il y ait des abus. Et nous devons nous atteler à éviter cela. Il y a des règles qui régissent la profession, la pratique au quotidien, et notre rôle est de veiller à ce que ces règles-là ne soient pas bafouées, qu'elles ne soient pas violées. Pour retrouver et laver le linge sale en famille, comme on dit, éviter que ce soit autrui qui vienne nous jeter la pierre, et discuter entre nous, remonter les bretelles comme on le fait en famille. L'institutionnalisation de ce tribunal des pairs a été un défi relevé par le CORED, qui, selon le garde des Sceaux, contribue à l'intégrité de cette instance. Où j'ai remarqué que vous avez relevé le défi de l'institutionnalisation d'un tribunal des pairs, ce qui ne va pas de soi. Parce qu'à la limite, un tribunal des pairs, c'est même un paradoxe. L'adage dit, on ne peut pas être juge et partie. Vous êtes partie, vous êtes des journalistes, vous êtes des hommes et des femmes des médias. Mais vous êtes aussi juge. C'est un paradoxe qu'il semble difficile de relever, voire impossible. Mais aujourd'hui, quand on regarde le parcours ou l'histoire du CORED, en tout cas ce qui a été accompli par l'instance, jusque-là, on se rend compte que le CORED a bien relevé le défi de l'institutionnalisation. Cette installation, la 3e du genre, depuis sa création en 2014, le tribunal a pu statuer sur 41 affaires en 3 ans. Sport à présent, Coupe du monde des sourds, muets et malentendants. Le Sénégal en quête d'une place en finale aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir de 12h30 sur sa route, l'Ukraine, une des meilleures équipes du tournoi, mais pas imbattable, selon le sélectionneur Souleymane Fomba, que je vous propose d'écouter. L'aborder avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme, et de ne pas commettre les erreurs qu'on a fait lors de notre rencontre de poule. Donc on sait bien que c'est une équipe qui est l'une des meilleures équipes de cette tournoi. On touche du bois. On est en train de faire notre bonhomme de chemin. Et on croit en nous.
on croit à nos potentiels, on croit à nos joueurs. On sait qu'on peut faire quelque chose et on a l'envie de le faire. Et on est motivé pour le faire. On sait que l'équipe ukrainienne, c'est une équipe expérimentée, mais quand même, notre équipe quand même veut prouver quelque chose. Et la motivation, c'est de hisser le drapeau de notre pays sur le toit du monde. Voilà, bonne chance donc à nos lions des sourds muets qui cherchent une place en finale d'une Coupe du Monde de Sornofati. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour le premier bulletin de la journée. Et puis je rappelle que tout à l'heure, dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, on va vous montrer un reportage sur les lieux du drame chez la famille des victimes. Comprenez, c'était en 4 octobre 2022, l'explosion de la chaudière de l'usine Star Industries située à Nébé, dans la commune de Tokigar, dans le Bawol. Il y avait eu 7 morts. On va en parler tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Ibo Diouf.